Bienvenue dans Mon IA et moi. Présenté par Clem, Nico et Gemini. Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de Mon IA et moi. Clémence, j'ai vu que tu portais un nouveau patch sur le bras. Et salut Nico, et oui, c'est mon nouveau biocapteur. Il analyse mon taux de cortisol et de glucose en temps réel. D'accord, et alors, ça dit quoi ? Bah, que j'ai mangé trop de chocolat devant l'épisode 4, Gemini me l'a rappelé au moins 3 fois. Je ne faisais que relayer les données Clémence. Ton pic de glycémie à 22h30 était impressionnant. Oh, la Alors, faillotte, comment elle balance. Moi, à titre personnel, ma montre connectée m'a dit « Levez-vous » pendant que j'étais aux toilettes, il n'y a plus de respect. C'est parce que tu y étais depuis 20 minutes. Nico, c'est de la sédentarité de porcelaine. Gemini, donne-nous un vrai fait sur l'évolution de nos corps en 2026. Où est-ce qu'on en est ? On est en plein boom. Selon le rapport Digital Health en 2026, 12% des Européens portent désormais un capteur sous-cutané. D'accord, sous-cutané, sous la peau, mais pourquoi faire au juste ? Pour ouvrir leurs portes, payer leur café ou surveiller leur hydratation. Mais le plus fou, c'est l'œil. Waouh, attends, l'œil, tu veux dire des lentilles connectées ? Exactement. L'université de Stanford a publié une étude montrant que les lentilles à réalité augmentée permettent désormais de traduire les langues en sous-titres, en temps réel, directement sur votre cornet. Alors ça, incroyable. je connaissais pour les lunettes, Ouais. que c'est en train de se développer, que tu peux avoir des lunettes qui filment, qui prennent des photos, et tu peux même répondre quand quelqu'un t'appelle, tu peux dire ok. Les Ray-Ban font ça, il y a des Ray-Ban, c'est ce que faisait Loïc, oui, effectivement. Et tu peux, tu peux répondre, dire ok Google répond à l'appel et tout, et tu peux discuter, t'as un petit haut-parleur dans les lunettes et tout, mais je savais pas au niveau lentilles quoi. C'est hyper chaud. flippant. C'est hyper flippant, ça veut dire qu'à terme on serait une sorte de cyborg. Je pense qu'il va y avoir des implants qui vont se faire. De ouf. C'est fou parce que quand j'étais petit, c'était des films de science-fiction tout ça pour moi. Bah oui. Et aujourd'hui, on y est quoi. Hein. Vraiment la fusion entre la machine et l'homme, on va y arriver. Ça fait un peu peur. Mais quelque part, tu vois, je me dis que si on peut connecter des parties de notre corps comme ça, c'est plutôt prometteur pour la science et pour la médecine aussi, qui dit qu'on n'aurait pas des yeux bioniques après ou quelque chose. Oui, ou les personnes, tu vois, justement, qui ont perdu un membre ou perdu... typiquement pour les yeux, tu vois, les personnes qui sont aveugles ou qui ont perdu un œil ou quoi, en fait, tu te dis, tu pourrais le reconnecter, on te le remplace et tu pourrais... ça serait peut-être un peu moche au début, mais si ça marche... Au début, ils vont développer le fait que ça marche, ensuite, ils vont développer l'esthétique. Et donc, du coup, pour revenir au sujet, on n'aurait plus besoin d'apprendre l'anglais, quoi. Voilà. Pratique, oui. Sauf quand le système bug et que tu vois des pubs pour du dentifrice pendant que quelqu'un te déclare sa flamme. Ah bah oui, ça... Mais Gemini, si on écoute tout le temps nos capteurs, on finit par perdre notre instinct, non ? Oui, c'est vrai. On sait plus si on a faim, si on est fatigué, sans qu'une application nous le dise, en fait. On est un peu abruti, quoi. C'est ce que l'OMS appelle le syndrome du corps externe dans son dernier bulletin de 2025. Le corps externe, comment ça fait ? Oui, on fait plus confiance à la data qu'à ses propres sensations. C'est ridicule. Moi, je sais quand je suis fatigué, je sais quand je suis bien, je sais quand je suis triste quand même, quoi. Pourtant, Nico, hier à 14h, tu as essayé de boire ton café par le nez. Mon analyse suggère que tu avais besoin d'une sieste, pas d'une tasse. Par le nez ? Non mais Nico, sérieux ? Non mais alors, pour la petite histoire, j'étais distrait. C'est pas une preuve en soi que... Et puis bon, il y a des gens très bien qui boivent leur café par le nez. Bon, Gemini, changeons de sujet. Côté fringues, il y a du nouveau ? Oui. La revue Nature Biotechnologie a validé les premiers tissus musclés. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore ça ? Des tissus musclés ? C'est pour les sportifs ? Pas seulement. Ce sont des vêtements qui durcissent pour corriger votre posture si vous vous avachissez. Oh non. Ah non. Ma chemise va mettre des coups de coude si je me tiens mal, c'est ça ? En quelque sorte. C'est déjà utilisé par 5% des employés de bureau au Japon pour éviter le mal de dos. Ah non mais ça c'est génial. Alors c'est flippant, mais c'est flippant. En fait, on devient des marionnettes pilotées par nos propres habits, mais au moins ça évite pour la scoliose. non mais je sais pas, pour tu vois, pour la vieillesse. À chaque fois on dit
que plus tu vieillis et plus tu te tasses avec le temps et tu perds des centimètres. Mais en fait, je me dis qu'avec ces vêtements-là, au contraire, au moins tu évites les maux de dos. Attends, avec le temps, je vais perdre des centimètres. Oui, effectivement, c'est bien, mais ça existait déjà un peu, mais physiquement, mécaniquement. Après, moi, si je porte ça, ça va me déglinguer. Tu vois, là, je parle au micro, je suis complètement avachi. Oui. Mais je ne regrette rien jusqu'à ce que j'ai 45 ans. Là, je commencerai à regretter. C'est-à-dire dans un an. Oh. Alors, si tu t'y mets en plus de Gemini, on va pas s'en sortir. Mais c'est trop facile, tu me tends des perches aussi. Non, mais je pense que si notre épisode de Mon IA et moi rencontre son public, il y aura certainement du changement pour la saison 2. Hein. Voilà. On va passer avec ChatGPT et on va changer de co-animatrice. Voilà. Et on va effacer tout le passé virtuel pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces. Allez, on enchaîne, Gemini, à toi. Petit quiz pour vous deux. Quel est l'organe humain que la tech n'arrive toujours pas à simuler correctement en 2026 ? Le cœur, pour les émotions, peut-être. Non, mais non, le cerveau. Le cerveau, il a tellement de choses Ouais. à gérer. Le cerveau, c'est forcément ça. Perdu. C'est le petit orteil. Le petit orteil. Tu plaisantes, sans N'importe déconner. quoi. Son rôle dans l'équilibre humain est si complexe qu'une prothèse de petit orteil demande plus de calcul qu'un bras entier. Vous êtes des chefs-d'œuvre de stabilité, même si Nico tombe parfois dans les escaliers. Bah, merci pour l'ego de mon orteil, Gemini. Non, mais et en même temps, c'est souvent les trucs les plus simples qui sont les plus compliqués à reproduire, j'ai l'impression, des fois. Non, mais c'est vrai, mais j'aurais pas cru. Mais de toute façon, tant qu'on l'a, on se rend pas compte de son importance. C'est que voilà, c'est comme le petit doigt aussi, ou Je le petit orteil. propose que par acquis de conscience et pour les gens qui nous écoutent, on te coupe un de tes deux petits orteils pour voir vraiment si Gemini dit pas des bêtises. Pour la science, je suis prête à faire ce sacrifice. Allez, moi je vais aller masser mes petits orteils pour les remercier. Hein. Et ben moi, je vais débrancher mon capteur de glucose parce que j'ai envie d'un autre chocolat. Mauvaise idée, Clémence. Mais bon, l'erreur est humaine. Nico, n'oublie pas. Ton caleçon connecté m'indique que tu ne l'as pas changé depuis au moins. Oh, la connexion est coupée. Quelle chance. Mais il n'y a pas de caleçon. Non, j'ai pas de caleçon connecté. Hein. Je vous promets, elle ment là. Hein. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Gemini, reviens ici. C'était Mon IA et moi. À bientôt.